Salut tout le monde, c'est Zido et on se retrouve encore pour un unboxing qui nous vient encore de chez Atocube. Donc déjà merci à eux de m'avoir envoyé ce petit colis. Qu'est-ce qu'on ouvre aujourd'hui? Tout simplement on va ouvrir le tout nouveau clock collector pour le nouvel an chinois. Donc pourquoi collector? Tout simplement parce qu'il est sorti qu'en 1800 exemplaires dans le monde entier. Donc c'est vraiment pas beaucoup, je rappelle qu'on est plus de 7 milliards d'habitants. Et là il y a 1800 clocks, donc voilà. Du coup on va l'ouvrir tout de suite, puisque c'est la première fois que j'ai un cube vraiment collector comme ça, donc j'ai hâte de voir. C'est parti. Donc voilà, et on ouvre tout de suite. Le voilà, donc déjà un petit autocollant, j'avais pas cette couleur là. Et là on l'a ici, ah là 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 là. Le clock collector. Il est déjà la boîte très différente d'habitude, puisque les autres ils avaient toujours gardé la même boîte. Ok, donc voilà le clock. Donc ouais, très différent le packaging que d'habitude. Tant mieux, parce que bon, ça aurait été dommage qu'ils gardent la même boîte que les autres clocks. Donc c'est parti, on va voir un petit peu ce qu'il y a à l'intérieur. Je pense que ça doit être pareil que dans les autres clocks, mais on va voir, on va voir. J'ai jamais eu un clock comme ça. Donc pour ceux qui ne le savent pas, le design ici, en fait, ça représente les nœuds chinois à l'occasion du coup des événements. Donc là, si je dis pas de conneries, c'est le nouvel an chinois. Du coup, voilà, c'est comme ça qu'ils ont créé ce design. Le voici, le voici, le voici. Déjà, waouh, c'est trop marrant, il est transparent. Le voilà. J'ai déjà bougé un truc. Ah oui, ok, donc il y a un côté où les tours sont rouges, l'autre côté les tours sont jaunes. Et les aiguilles et les pins rouges, et là les aiguilles et les pins jaunes. Ok, c'est vraiment trop bizarre. J'ai tellement pas l'habitude d'avoir un clock transparent. Trop cool, en vrai, c'est stylé, mais enfin voilà, hyper stylé. On a un petit nœud, donc voilà ce qui a inspiré ce design. Donc c'est ça, du coup merci, c'est cool. Alors là clairement tu vois, j'accroche ça dans mon bureau, je pense que mon chat il en fait qu'une bouchée. Donc je vais le garder quelque part en sécurité. Ensuite on a la notice, on a des cartes collector, donc hop, hop et hop. Ensuite on a une petite carte en plus en dessous. Voilà, en vrai elle est trop mignonne. Donc là j'ai le clock numéro 1355. Donc je rappelle il y en a 1800, donc moi j'ai un des derniers clairement. Et le petit support qui est pour le coup le même que d'habitude. Voilà pour le contenu, donc c'est hyper cool le petit nœud. Bon moi je suis pas trop au fait de leur tradition et tout, mais je me suis renseignée, voilà c'est ça, c'est inspiré de ça du coup. Alors j'imagine que ça porte chance ou j'en sais rien. Passons au vif du sujet. Donc déjà au niveau de l'apparence, on a quelque chose qui est du coup complètement transparent, mais qui a l'air d'être fait comme tous les autres clocks, donc avec les mêmes composants. Je voulais vous montrer comme on voit pas très bien de loin. Déjà on voit l'aimant qui est dans le pin, donc ça trop stylé. Et en fait on voit sur les petites horloges, il y a un genre de numéro dessus à chaque fois. Je sais pas trop si vous voyez quelque part ici. Donc voilà, ensuite on voit derrière quand on tourne. Par exemple si je fais ça. Voilà. On voit ce qui se passe derrière. Trop bizarre. Hop, je galère. On voit l'aimant aussi ici. L'aimant qui est autour des pins, on le voit aussi. Enfin bref, vraiment hyper stylé. C'est vraiment trop bizarre de voir tous les composants comme ça sur le clock. Moi je trouve ça marrant. Voilà. Trop stylé. Rigolo. Donc c'est parti, on va l'essayer, voir un peu comment il tourne quand même si je sais pas trop où c'est fait pour le speed.
Ok, donc tourner, il tourne pas plus mal qu'un clock normal, pas setup. Il me paraît quand même un poil plus dur. Par contre, niveau repérage, je mettrais à peu près à 0. Parce qu'en fait, regardez, les petits points, ils sont de la même couleur que le cercle qui est en dessous. Donc là, ouais non, ça se voit vraiment quasiment pas. Bon, les aiguilles, on les voit bien, ça, il n'y a pas trop de soucis, mais je t'avoue, faire des solves en speed avec, je suis pas sûre. Pareil, est-ce que je vais le setup? Je pense pas, je vois pas trop l'intérêt. Et c'est hyper bizarre parce qu'en fait, on voit ce qui se passe derrière. Donc c'est vraiment hyper déstabilisant. Mais franchement, c'est méga stylé. Alors, je le répète, moi, je vais m'en servir comme de la décoration. Je vais pas faire de speed cubing avec. Je vais pas le setup, rien du tout. Mais franchement, j'adore. Il est super beau. Je me demande même s'il y en a pas qui vont le garder scellé pour, je sais pas, soit pour la collection, soit pour le revendre. Voilà, donc ouais, niveau repérage, en vrai, je m'attendais à pire. C'est juste que ouais, je vois ce qu'il y a derrière, c'est vraiment trop chelou. Voilà du coup ce clock collector, donc je suis hyper contente de l'avoir eu. J'avais surtout peur de l'effort qu'ils ont fait sur le packaging, j'avais peur qu'ils en aient pas trop fait. Et là quand tu regardes, t'as quand même la boîte qui est différente, t'as le petit nœud à l'intérieur. Non franchement c'est super cool d'avoir fait ça. Donc voilà, on rappelle. Hein. Donc non, franchement, moi je suis très contente avec la petite carte qui nous permet d'avoir quel numéro de clock on a eu. Donc moi le 1355. Du coup voilà, moi je remercie encore à Toutcube de m'avoir offert ce super clock. C'est vraiment, c'est la première fois que j'ai un clock qui est sorti en si peu d'exemplaires que ça. Et du coup ça va venir un petit peu embellir ma collection. Voilà, donc dites-moi pour ceux qui l'ont acheté ce que vous en pensez. Dites-moi aussi pour ceux qui sont assez fous pour faire des solves en speed avec. Moi, je pense pas que je vais le faire. Mais voilà, je suis vraiment super contente. Donc merci à tous d'avoir regardé cette vidéo et on se retrouve plus tard pour de nouveaux unboxings. Allez, salut tout le monde!